Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours du module d'immunologie du programme de la deuxième année médecine. C'est le cours intitulé Les antigènes. D'abord, on va commencer par une définition, bien sûr. L'antigène, c'est toute substance étrangère ou bien exogène qui est capable de produire ou bien de stimuler le système immunitaire et qui va synthétiser, lui, bien sûr, des effecteurs humoraux et cellulaires qui sont spécifiques. On a le système immunitaire quand il reconnaît le soi, on a une tolérance. Tolérance immunitaire, c'est التسامح المناعي. S'il réagit contre le non-soi, c'est la réponse immunitaire proprement dite. Alors la réponse immunitaire, elle doit être contre des molécules ou bien des antigènes du non-soi. Alors l'interaction entre la structure à reconnaître, c'est l'antigène. La structure à reconnaître, احنا اسم antigène. Et des structures de reconnaissance, les structures qui vont reconnaître l'antigène, ils sont appelés les immunorécepteurs. Les immunorécepteurs, on a déjà fait, c'est BCR, TCR et on a les anticorps. Pour les antigènes, c'est quoi? C'est une molécule qui est soluble ou bien particulière, reconnaissable par le système immunitaire, bien sûr, adaptatif de manière spécifique. On doit se baser sur ce mot de manière spécifique. L'immunité spécifique. Ce sont des molécules reconnues par des immunorécepteurs. Les immunorécepteurs, c'est les BCR, anticorps et le TCR. TCR se trouve à la surface des cellules lymphoïdes, BCR sur la surface des cellules lymphocytaires B, et les anticorps qui sont produits par les plasmocytes, qui sont des cellules B, comment dirais-je, je sais pas, j'ai oublié le mot. Bon, ils ont une capacité, leur principale propriété, c'est qu'ils ont une capacité d'activer le système immunitaire. Alors, on a deux notions très importantes à reconnaître. Principalement, c'est le plus important fait dans le cours CAM. L'immunogénicité et l'antigénicité. Alors, on va détailler chaque notion toute seule. Pour l'antigénicité, c'est la capacité d'un antigène à se combiner spécifiquement. Le cours لازم basé sur les mots spécifiquement avec les effecteurs humoraux et ou cellulaires anticorps TCR par complémentarité de structure. La complémentarité structurale ou bien la forme clé-serrure اللي درناها déjà في enzymologie, c'est التكامل البنيوي. يعني comment définir une molécule qu'elle a la particularité d'être un antigène, c'est qu'elle doit être en complémentarité structurelle avec les effecteurs humoraux, les récepteurs, les immunorécepteurs. لازم تكون تكامل بنيوي, une complémentarité structurelle. Voilà, c'est le modèle clé-serrure. Modèle clé-serrure, c'est ça. Modèle clé-serrure, c'est le récepteur. C'est l'immunorécepteur ou bien c'est l'effecteur humoral ou l'anticorps. L'antigène, il doit avoir une complémentarité structurelle. Bon, l'antigène, on va la détailler après. Ça, c'est l'épitope de l'antigène, c'est محدد مولد الضد. Il doit avoir une complémentarité structurelle avec l'effecteur ou bien le récepteur. La deuxième notion, c'est l'immunogénicité. L'immunogénicité est la capacité d'un antigène, il est déjà antigène, qui a la complémentarité structurelle, la capacité d'un antigène à stimuler le système immunitaire pour le développement d'une réponse immunitaire efficace. C'est la génération des effecteurs réels de la réponse immunitaire efficace. L'immunogénicité, il y a une خاصية أنه يقدر يفعل النظام الجهاز المناعي. C'est pas tout antigène n'est pas immunogène, mais chez les antigènes qui sont immunogènes. Il y a des antigènes non immunogènes, antigène ou qu'il y a une complémentarité structurelle avec les effecteurs humoraux, mais il ne va pas induire une réponse immunitaire. Donc on va les détailler. Alors, tout antigène n'est pas immunogène, mais toute particule immunogène,
est un antigène. يعني باش تقدر une molécule ولا une particule باش تقدر تقدر كيفاش يقولوا تنشط الجهاز المناعي لازم تكون ان انتيجين. يعني راح تكون عندها كومبليمونتاريتي ستركتورال. مي با توت انتيجين، ماشي كل موليكول عندها كومبليمونتاريتي ستركتورال راح تنشط الجهاز المناعي. با stimuler هذا لو سيستيم immunitaire. هذه لا نوسيون il faut la garder parce que طيح في الكسية. Les molécules immunogènes sont toutes antigéniques, mais l'inverse n'est pas vrai. Il existe des petites molécules appelées les aptènes, elles sont très importantes, d'ailleurs on va les détailler, qui sont antigéniques mais sont dépourvues d'immunogénicité. Elles sont antigéniques, les aptènes sont un exemple. Alors, la règle de قلناها. Ils sont antigéniques, يعني عندهم une complémentarité structurale مع les effecteurs ou bien les récepteurs, mais ils sont dépourvus d'immunogénicité. Comme exemple, c'est les médicaments. Un médicament, on l'administre par voie orale ou en injection. Normalement, le corps il va le considérer comme un corps étranger. Mais non, on a la tolérance à les médicaments. Pourquoi? Parce que les médicaments sont des aptènes. Ils sont antigéniques, يعني صح كاين une complémentarité structurale مع les récepteurs تاعنا, mais ils vont pas induire une réponse immunitaire. Sinon, s'ils vont induire la réponse, الميديكامون هذا ما تكون عنده حتى efficacité, يعني الجهاز المناعي راح يقضي عليه et ما كان حتى efficacité. On va passer à la classification des antigènes. La classification des antigènes, on a selon 4 critères, ou bien 4 critères. Selon l'origine تاعهم, selon l'immunogénicité تاعهم, selon la réponse immunitaire induite, يعني est-ce qu'ils vont stimuler une réponse humorale ou cellulaire, et selon la structure, bien sûr, la structure de l'antigène. Pour l'origine, on a des antigènes qui sont synthétiques et des antigènes qui sont artificiels. Synthétiques, synthétisés par l'être humain, par exemple les médicaments, les médicaments sont des aptènes, ils sont des antigènes, ils sont synthétiques, bien artificiels, qui sont la base artificielle. C'est quoi? C'est la base elle est naturelle, كاينين déjà, mais ils vont être modifiés. Par exemple les vaccins, la base كاينه, mais ils vont le modifier. Le vaccin il est antigénique mais non pas non toxique. La anatoxine, les vaccins sont des anatoxines, mais la toxicité. Ils sont antigènes, ils sont immunogènes, mais la toxicité, c'est une base naturelle modifiée. L'antigène. Les antigènes naturels, ils vont induire la réponse immunitaire normale. Pour les antigènes, les allo-antigènes, هي تكون من شخص ماشي من شخص. هنا راهم ديسينين غير لي زاتر هيومان, مي هاد لو تيرم راح يكون تابع لكامل لي اسبيس, يكون فالابل بور تو لي اسبيس. الو انتيجين يعني c'est un antigène entre deux je peux pas dire personnes, on va dire deux personnes, يعني d'un même espèce, يعني بين un être humain et un être humain, ou la بين une souris et une souris, ou les lapins, يعني le même espèce. هادو c'est allo-antigène. Allo-antigène كيفاش نشفاو عليها؟ نشفاو باللي la personne A هاديا اللي لابس ليكو روز, il va appeler la personne B qui porte le pull هذا blanc, يقول له allo. Alors c'est allo-antigénique. عندنا xéno-antigène. Un xéno-antigène, c'est un antigène de différentes espèces. Par exemple, on a bien les animaux et l'être humain. Ce sont des xéno-antigènes. Pour l'auto-antigène, alors le nom c'est un antigène من نفس الشخص, يعني de la même personne. منه وإليه, c'est ça. Selon la structure des antigènes, c'est très important de reconnaître ça. On a des antigènes qui sont particulières et des antigènes qui sont solubles. Pour les antigènes particuliers, ils correspondent à des éléments cellulaires étrangers ou non à l'organisme.
يعني هنا راح يكونوا des éléments ce qu'on doit retenir ce sont des éléments cellulaires. هادو c'est les antigènes particuliers. Les antigènes solubles correspondent à des éléments moléculaires, non pas cellulaires, ce sont des molécules. La différence c'est une cellule elle doit contenir un noyau يعني cellule c'est كائن حي. Mais les antigènes solubles, ce sont des éléments moléculaires, ce sont des molécules étrangères à l'organisme, comme les toxines, surtout les bactéries, les parasites, ce sont des antigènes, ils vont induire une réponse immunitaire, mais ce ne sont pas des cellules, mais plutôt des molécules. Par contre, que les antigènes particuliers, ce sont des cellules, des cellules étrangères, les cellules dans le corps. Le troisième critère, les nombres amratin fait le cours, mais bon, pour le troisième critère, selon l'immunogénicité, on a des particules ou là, des molécules qui sont immunogènes, qui sont tolérogènes et qui sont allergènes. Immunogènes, ils vont induire une réponse protectrice, réponse immunitaire protectrice contre l'antigène. Tolérogène, ça vient de la tolérance, une réponse négative avec absence de réactivité. C'est normal. On a un antigène, peut-être qu'il sera un aptène, c'est un antigène, mais il n'est pas immunogène. Alors il ne va pas induire une réponse immunitaire, réponse négative. On dit réponse négative. Pour l'allergène, une réponse néfaste de type allergique. C'est l'hypersensibilité. L'antigène, il est immunogène, mais d'une façon exagérée. Il aide à c'est ça. Allergène, il va induire une hypersensibilité. L'allergie. Qui m'a des gens, par exemple, une allergie les œufs. Une personne qui a les œufs, normalement, ça va le une autre personne qui a l'allergie les œufs, لو كان تاكلهم راح ترى hyper réaction وتجي les rougeurs et tout, prurite et tout. Par contre que مع une autre personne ما صرا والو. هذا البنادم صارته une hypersensibilité contre un antigène اللي هنا نعتبره les œufs qui est immunogène pour lui. Pour les autres gens, il n'est pas immunogène, il ne va pas induire une réaction immunitaire, mais pour lui, il est immunogène. Alors, on doit retenir qu'il y a 3 types selon l'immunogénicité. Il y a qui sont immunogènes, il y a qui sont tolérogènes et il y a qui sont allergènes. Pour le 4e critère, je pense, c'est les antigènes immunogènes. Selon la nature. Normalement, c'est selon la nature. Les antigènes immunogènes, ce sont le plus souvent, ce sont des protéines hétérologues d'origine infectieuse, par exemple. Des protéines hétérologues, elles ne sont pas homologues, mais la même espèce. Pour que des antigènes vont induire une réaction immunitaire dans le corps taï, le plus souvent, ce sont des protéines, mais la même espèce qui manaya. Ils s'appellent des protéines hétérologues d'origine infectieuse. Par exemple, comme les champignons, les bactéries, les virus, les helminths, les parasites, ce sont des protéines hétérologues, mais la même espèce humaine. Pour les protéines allogéniques, on a la même espèce, ce sont les protéines d'histocompatibilité, comme le leucocyte et le tissu. L'histocompatibilité et les molécules des groupes sanguins, comme les hématies, c'est comme le cas des greffes. Les cas des greffes, le rejet des greffes. On dit une greffe à une personne, le corps il va rejeter la greffe à l'âge parce que les protéines, des protéines allogéniques, les protéines qui sont le tissu ils sont pas on a déjà le système HLA et tout, le système d'histocompatibilité راح يصرى رفض للطعم بسبب هاد لي بروتيين الوجينيك. صح راهم ميم اسبيس بنادم راهو مثل بنادم mais c'est pas les mêmes HLA il est différent, les protéines de surface les cellules elles sont différentes, alors il y a peut-être le rejet du greffe. هذه الحالة تاع les protéines allogéniques, c'est les protéines d'histocompatibilité et les molécules du groupe sanguin. Les groupes sanguins تدخل في le rejet de greffe ou تدخل نتانيت في la transfusion sanguine qui نديرو une transfusion incompatible je sais le positif يمد le négatif ولا ال A يمد le O. C'est ça. هادو هما les deux cas تاع وين يكون l'antigène il est immunogène et d'origine allogénique.
Pour les antigènes non immunogènes, soit substance de soi, on a une tolérance immunitaire, soit des substances syngéniques. Il faut retenir le terme. C'est le cas particulier des jumeaux homozygotes par identité structurelle. Les jumeaux homozygotes, ils viennent d'un seul œuf fécondé. Alors ils ont le même matériel génétique, les mêmes protéines de surface, identité structurelle à 100%. Alors qu'ils une greffe بيناتهم ou la transfusion sanguine ou la أي حاجة بيناتهم راح تكون non immunogène parce que particulièrement c'est la même personne fois deux. C'est comme si c'est auto-antigène. C'est presque auto-antigène, mais un terme spécial. C'est des substances syngéniques. On a le cas des aptènes. Il s'agit de substances de très faible poids moléculaire, de structure chimique très simple. On va le détailler. L'aptène, c'est une substance chimique de faible poids moléculaire qui possède une réactivité antigénique mais qui n'est pas immunogène. Réactivité antigénique qui a une complémentarité structurelle avec les effecteurs humoraux ou les récepteurs, les immunorécepteurs, mais il n'est pas immunogène. Ça veut dire qu'il ne va pas induire une réponse immunitaire. Normalement, là, comme on l'a dit plusieurs fois, et il est vraiment QCM, alors il faut se baser sur lui. C'est l'équivalent à un déterminant antigénique isolé. C'est un déterminant antigénique isolé. L'aptène à peu près كيفاش حيكون راح تكون عندنا هذه c'est la molécule عندها un seul épitope. هذا c'est l'aptène يعني هذا complet c'est l'antigène. هذا c'est l'aptène ويكون عنده un seul épitope ومحدد مولد الضد يكون عنده واحد برك. Par contre que les autres antigènes, on va voir après, un antigène il possède plusieurs épitopes qui sont différents. ماشي كامل راح يكونوا par exemple le même épitope. يعني un seul antigène عنده plusieurs épitopes. على بها راح يكون عنده un poids moléculaire qui est grand. Mais pour les aptènes, c'est juste une molécule فيها un seul épitope. Alors بينا بلي le poids moléculaire تاعها راح يكون vraiment هابط. Alors le système elle va s'échapper du système immunitaire presque ما يشوفهاش كامل. Bon, il peut devenir immunogène. On a le cas هدايا qu'on doit retenir que les aptènes peuvent être immunogènes dans un seul cas si on le couple à une molécule porteuse de taille importante. هنا l'aptène il peut être immunogène s'il est lié à une protéine de taille importante parce que la taille elle est vraiment صغيرة. Alors لازم نديروا une molécule عندها une grande taille. C'est une protéine qu'on appelle carriers. Carriers ça veut dire حاملة راح ترفد هذا حاملة راح تحمل هذا l'aptène qui يولي l'aptène l'association de l'aptène مع هذه la protéine porteuse راح يولي un grand poids moléculaire. Alors elle va devenir immunogène. Ces protéines fixent un aptène et le transforment en un épitope. Oui. هذه la protéine هذه زعما هاي الكبيرة وهاوليك l'aptène avec son épitope. كي راح تصرى l'association تاعهم qu'est-ce qu'ils vont donner راح يولي هذا complet. هذا المعقد كامل هذا الكومبلكس هذا راح يولي كوم سي هو ان سول انتيجين. الوغ هاولي كي يجي لابتان وليبيتوب راح تولي هذا لابتان هذايا il va devenir comme si هو ليبيتوب تاع هذا الانتيجين تاع هذا لا بروتين بورتوز ولا كارير هذيا. زعما راح يتبدل الانتيجين من الاول كان الانتيجين كان غير هذا كان غير لابتان مع سون ليبيتوب. ابري كي لصق مع هاد لا بروتين بورتوز راه ولا كامل ان سول انتيجين. هاد الانتيجين سي كوا ليبيتوب تاعو سي هذاك لابتان تاع البدايه هو اللي ولا ليبيتوب يعني ولا هو محدد مولد الضد. هو qu'il va avoir une complémentarité structurelle مع هادوك les immunorécepteurs. L'aptène كنا هاوليك quand il est tout seul il n'y a aucune réponse. Quand il est seul après donner une protéine porteuse راح يعطينا réponse en anticorps. Voici le schéma, on a tout expliqué يعني tout هذه يعاودوا فيها هاد la notion. Tous les immunogènes sont des antigènes, certains antigènes ne sont pas des immunogènes. Pour
On passe donc à le quatrième critère, c'est selon la réponse immunitaire induite. On a des antigènes qui sont thymodépendants et des antigènes qui sont thymo-indépendants. Bon, حاجة الأولى c'est que les thymodépendants هما اللي كاينين بزاف. Les antigènes thymodépendants هما اللي كاينين بزاف par rapport aux thymo-indépendants. Thymo-indépendants نبداو بها c'est le nom تاعها باينة. Elle dépend des lymphocytes produites dans le thymus. شكون هما؟ c'est bien sûr c'est les LT. Alors, on a des antigènes, la réponse immunitaire contre eux, elle تسحق les LT. كيفاش يصرا هادية؟ Alors, LB, هاوليك LB تاعنا avec l'antigène. Pour que les LB vont se proliférer et se différencier en plasmocytes et en LB mémoire, هنا عندنا it need help from who? From LT. لازم لها مساعدة من طرف ل LT. علاش هاد ال LT واش راح تبدل؟ ال LT راح تخلي ال LB capable de synthétiser. بون نشطب هاد الخلطة هادية. ال LT راح تخلي ال LB capable de synthétiser les anticorps اللي تحب. راح تعطيها شغل ان بوفوار. LT راح تعطي ال LB هرب. حبيتي هرب راح نعطيك ان بوفوار كو واش حبيتي تخدمي. حبيتي تخدمي دي زي جي جي، حبيتي تخدمي دي زي جي، حبيتي تخدمي دي زي جو، تعطيها القدره انه تبدل لا فورم تاعها ولا راح تبدل راح يصرا ان شونجمون ان ميكانيزم باش يتبدل الماتيريال جينيتيك ولا لانفورماسيون جينيتيك. تولي ال LB هذه après la prolifération bien sûr et la différenciation en plasmocytes راح تخليها تخدم l'anticorps اللي راهي حابه. Par contre quand il y a une réponse qui est thymo-indépendante, ما كاش يعني هذه ال LT ولاش ما كاش LB antigène prolifération différenciation كاين deux différences. هنا بين هذه وهذه كاين deux choses différentes à retenir. C'est que les plasmocytes vont synthétiser des IgM seulement, et que ما كاش LB mémoire. LB ما كاش une mémoire immunitaire. يعني en cas de deuxième contact du corps مع هاد l'antigène راح تعاود la réaction immunitaire منا. Alors احنا على بالنا بلي la deuxième réaction si il y a une mémoire راح تكون plus efficace et plus rapide. Alors في هاد le cas راح تكون moins rapide et moins efficace bien sûr parce que راح تعاود كامل le processus LB après la prolifération et les plasmocytes et tout. Par contre هنايا في les thymodépendants عندنا les LB mémoire en cas de deuxième contact راح تكون une en deuxième contact بين le corps et le même antigène bien sûr راح تكون une réponse très efficace très rapide. يعني قرينا déjà les propriétés تاع la deuxième interaction du corps avec l'antigène. Bon, et on a aussi la notion d'affinité. L'affinité. Alors les antigènes thymodépendants راح تكون une très grande affinité entre l'anticorps et l'antigène. L'anticorps avec son paratope, c'est le paratope, il va avoir une complémentarité structurale très importante, une affinité très importante avec l'antigène. Par contre, dans le cas de LB, راح تخدم وحدها. يكون عندنا des IgM seulement. L'affinité, elle est partielle. Par exemple, راح تكون هكا affinité غير في un seul paratope. هذه هي ce qu'on doit retenir maintenant, c'est trois choses. قلنا باللي les antigènes thymodépendants, ils vont dépendre des LT, ils vont donner la capacité aux plasmocytes de synthétiser les anticorps les THAP, et il y a une forte affinité entre l'antigène et l'anticorps. Par contre, pour les antigènes thymo-indépendants, alors T indépendant, ma cache LT, ma cache une mémoire immunitaire, et les plasmocytes sont capables de synthétiser les IgM seulement et dans une faible affinité. Le processus هدايا bon هنا ما راهوش هضر لكم عليه mais راح نقوله لكم. هذا البروسيسوس تاع ال LT هذا البروسيسوس تاع ال LT مع ال LB كيفاش يقدروا يتعاونوا سي نسموه le phénomène de switch. C'est quoi? C'est la commutation isotypique.
Lors de la maturation des LB, l'LB peut changer l'isotype. L'isotype, c'est la classe. La classe talent les anticorps, les immunoglobulines. L'LB, lors de sa maturation, prolifération et différenciation, c'est la maturation des LB. En cas où تكون كاينه ال LT وراح تصرى هذا السويتش هذا الفينومين دو سويتش ou la commutation isotypique ال LB هذه elle va avoir la capacité de changer l'isotype يعني la classe تاع هاد les immunoglobulines pardon. هذا c'est le phénomène de switch. Par contre هنا في les antigènes thymo-indépendants ni phénomène de switch ni LB mémoire ni les classes différentes classes d'immunoglobulines. Il y a une réaction très basique ou la simple. Un tableau récapitulatif. Alors, les antigènes thymodépendants, ce sont généralement de nature protéique. Par contre, que les antigènes thymo-indépendants, ce sont les composants de la paroi bactérienne, les LPS, lipopolysaccharides, les motifs répétitifs. Ces antigènes thymodépendants, ce sont majoritairement les protéines. Pour la commutation, commutation isotypique, كاينه في les antigènes thymodépendants في les thymo-indépendants ما كاش. La maturation d'affinité قلنا l'affinité راح تكون خير en cas de réaction thymodépendante. Et la mémoire immunitaire كاينه في les thymodépendantes et elle est absente en cas des antigènes thymo-indépendants. Pour l'immunogénicité, donc on va les facteurs qui influencent l'immunogénicité. Bon, احنا باش تصرى هذه l'immunogénicité ايتو كلش هاد الحكايه كاملوش لازمنا انتيجين لازمنا immunorécepteur. bon ما حاش نقول هو اسكو هو بي سي ار ولا تي سي ار ولا نسموه برك هكا ريسبتور immunorécepteur. ولازم تكون عندنا لو مود ديمونيزاسيون كيفاش هذا الانتيجين الحق حتى لهنا ولا كيفاش دخلنا للكور humain ولا l'espace هدايا n'importe كيفاش حتى تدخل باش يقدر يدينا une réponse immunitaire. تما باش نشوفوا les facteurs qui vont influencer هاد l'immunogénicité تاع هاد l'antigène كاع حيكونوا les facteurs في هاد les trois secteurs par rapport aux antigènes, par rapport aux récepteurs et par rapport au mode d'immunisation. Alors les facteurs liés à l'antigène. On a la complexité structurale de l'antigène. On a la taille de l'antigène, bien sûr, l'état moléculaire, soit agrégé ou la soluble, et la nature biochimique de l'antigène. Pour les facteurs qui sont liés à l'hôte immunisé, le corps ou l'être humain ou l'hôte, la réaction immunitaire, on a les gènes de la réponse immunitaire, à la le modèle génétique, le système génétique مختلف une personne à une autre. Alors la réponse immunitaire bien sûr elle va être différente. On a la différence de l'origine de l'antigène et l'état du système immunitaire. En cas d'immunodéficience, on a une personne qui est atteinte du sida, on a la même réaction immunitaire qui m'a une personne normale, une personne âgée, on a la même réaction qui m'a une personne jeune, etc. Pour les facteurs liés au mode d'immunisation, la dose d'antigène, bien sûr, et la voie d'immunisation, la voie de pénétration de l'antigène immunogène, qui fait que l'organisme, et l'utilisation d'adjuvants, secret, on va dire c'est quoi l'adjuvant. On commence par les facteurs liés à l'antigène, on a la complexité structurale. Normalement c'est logique. قد ما تزيد la complexité structurale قد ما هاد l'antigène il est complexe, la structure تاعو elle est complexe, قد ما la réaction immunitaire elle va s'aggraver. هذه سي حاجه شغل باينه ما كاش كيفاش نزيد. قد ما تكون structure complexe يعني le corps راح يعتبرها حاجه plus en plus dangereuse, alors il va induire une réaction plus en plus importante. Alors l'immunogénicité augmente avec l'augmentation de la complexité structurale. On a la taille de l'antigène, bien sûr on a déjà la notion de la taille. L'immunogénicité, l'immunogénicité la taille de l'antigène elle est supérieure à 1000 Dalton. À 1000 Dalton, تحت 1000 Dalton, l'antigène il est عنده l'antigénicité mais il n'est pas immunogène. C'est le cas des aptènes.
Il correspond à la taille d'un peptide d'environ 9 acides aminés. يعني داروا شغل قاعدة باللي un antigène وقتاش يلحق la notion تاع l'immunogénicité quand il est constitué d'au moins 9 acides aminés. Parce que 9 acides aminés qui يحسبوا le poids تاعهم لقاوه à peu près c'est 1000 Dalton. Alors تحت 9 acides aminés l'antigène il n'est pas immunogène. L'aptène il a une taille très faible dépourvue d'immunogénicité. هذا c'est le meilleur exemple. L'exemple des aptènes, باش ما يقعدوش هكا كما اللغز في راسكم. عندنا les sels de métaux lourds comme le chrome, le nickel, les substances d'origine végétale, des produits chimiques de synthèse, des nitrochlorobenzène, oxalosone. هادو ce sont des médicaments. Des exemples seulement. عندنا les médicaments. Ce qu'on doit retenir les médicaments, je comme exemple باش ما نساوهاش كامل. Les colorants alimentaires par exemple. Les كاين des gens على بالنا بلي عندهم une sensibilité mais les colorants. Les oligonucléotides, etc., etc., etc. Les facteurs liés à l'antigène, l'agrégation augmente l'immunogénicité. Agrégation, c'est l'agrégation, c'est فيعود un antigène. فيعود antigène هكا يكون وحده وهذا وحده وهذا وحده. كي تاع l'agrégation راح يتجمعوا كامل les antigènes كيف راح يشكلوا لنا un amas d'antigène. هذا l'amas d'antigène راح يكون poids moléculaire تاعو كاش حيكون il est supérieur على هنايا كيكون وحده. alors bien sûr il va induire une réponse immunitaire plus importante. هنا شغل راح نعاودو ندخلو في la notion تاع la taille de l'immunogène. L'agrégation elle va augmenter la taille. L'augmentation de la taille augmente l'immunogénicité. Pour la nature biochimique de l'antigène. La nature biochimique عندنا كل حاجة فيها بروتين elle est plus immunogène. هذه لازم نشدوها. Protéines, كل حاجة فيها protéines, elle est plus immunogène. Les protéines eux-mêmes, ils sont très immunogènes. عندنا des glycoprotéines, c'est les glucides liés aux protéines. مهم فيهم des protéines, ils sont très immunogènes. Les lipopeptides, pardon, ce sont des lipides liés aux protéines. فيهم les protéines, alors ils sont très immunogènes. Alors هاد les trois, كل حاجة فيها les protéines, elle a un grand degré d'immunogénicité. Elle va induire une réponse immunitaire très importante. Les lipides, ce sont les moins immunogènes parce que déjà, les antigènes de nature lipidique ne sont pas très fréquents. Alors, même l'immunogénicité, elle est faible. Pour les moyens, كل حاجة فيها les glucides, les polysaccharides, les glycolipides et les acides nucléiques. Ils sont immunogènes, les acides nucléiques bien sûr, mais d'une façon moyenne, de moyen degré. Ce qu'on doit retenir, c'est que كل حاجة فيها les protéines, elle est très immunogène. Plus l'antigène arrive à stimuler les lymphocytes LTCD4, les LT4, il est plus il est immunogène puisque l'antigène هذا الحق هذه سندسينيها وحدها puisque هذا l'antigène هذا الحق باش il stimule les LT4. Les LT4 وشنو هو le rôle تاعها si vous vous souvenez, ce sont help تاع LB. on a donné le phénomène de switch puisque plus cet antigène il est immunogène, il est dangereux, il va stimuler plus les LT4. LT4 راح يعاونوا les LB. Les LB vont produire les immunoglobulines. كي تكون عندنا قلنا une coordination ولا help بين LT4 والLB, هذا c'est le phénomène de switch. معناتها LB راح تخدم لنا des immunoglobulines de différentes classes. Alors, قد ما يزيد le degré تاع l'immunogénicité تاع l'antigène, قد ما نسحقوا des immunoglobulines qui sont plus spécifiques comme les IgG, les IgA, les IgE, etc. Parce que l'Ig, si il n'est pas très immunogène, ما يكتيفيناش ال LT4, يعني LB راح تخدم les IgM برك. Les IgM ils sont pas vraiment efficaces comme les IgG, les IgA et les IgE qui sont plus spécifiques. Alors, plus l'antigène arrive à stimuler les LT4, maintenant il est dangereux, maintenant il est plus immunogène. هذه هي.
Alors, les facteurs qui sont liés à l'hôte immunisé. Les gènes de la réponse immunitaire, qu'on a l'immunogénicité de l'ova, pardon, elle va avoir un effet sur la réaction immunitaire ou la réponse immunitaire.